Ce mois-ci, je me suis fait super plaisir en lecture manga et c'est pour ça que ce bilan va tout vous expliquer. Bienvenue à tous les amis dans ce tout nouveau bilan lecture du mois de septembre 2023. Ah, franchement, ce mois-ci, j'aurais été bien content. Avant de passer au manga, comme d'habitude, on va passer au bilan des animés. Et les animés, j'en ai pas trop regardé. J'ai terminé la saison 3 de Kanojo Okarishimasu, donc Rent a Girlfriend, une comédie romantique avec un gars qui loue une petite amie. Et au final, le bail et le mensonge va beaucoup plus loin que prévu. Ça englobe toute leur famille, leurs amis, qui croient tous que c'est un véritable couple alors qu'ils ne font que jouer la comédie. Sauf que du point de vue des deux personnages, les sentiments vont se manifester, mais ils n'oseront jamais se les avouer. Et c'est putain de frustrant. Et comme deuxième animé, j'ai regardé Summertime Rendering. Ça a été vraiment un gros coup de cœur. J'ai pété un câble, c'est une saison de 24 épisodes seulement, ça couvre toute l'œuvre. C'est l'histoire d'un gars qui a quitté son île natale il y a très longtemps pour partir à l'université de Tokyo, mais il revient hélas pour le décès de son ami d'enfance Ushio. Sauf qu'il va découvrir que ce n'est pas une mort naturelle et il va essayer de découvrir quel a été le mystère autour de sa mort, sur une île qui est peuplée par des créatures appelées les ombres. Et pendant son enquête, il va se rendre compte qu'il a hérité d'un mystérieux pouvoir. À chaque fois qu'il meurt, il peut remonter le temps. Vous devez absolument découvrir cette œuvre, que ce soit en animé ou en manga, mais au moins en animé, l'opening est masterclass, les OST sont dingues, l'animation est ouf aussi. Je vous conseille vivement Summertime Rendering. Alors pour le bilan lecture des mangas, toujours la classique habituelle, je me mets à jour sur toutes les œuvres du Shonen Jump Magazine du Japon. J'ai lu les chapitres 231 à 234 de Blue Lock qui correspondent au tome 27 au Japon. Oui, je me mets à jour sur les scans pour ne pas me faire spoil, comme je le dis à chaque fois, et je fais bien de le faire parce qu'il y a énormément de spoil qui grouillent sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on est toujours dans le match en cours, grosse dinguerie, évolution, power creep, des techniques à couper le souffle, lisez Blue Lock. Ensuite, je me suis mis à jour en lisant les chapitres 399 à 401 de My Hero Academia. On arrive vraiment, je pense, dans l'ultime combat final de l'arc final. Il y a encore des grosses révélations et malheureusement, le mangaka prend une pause la semaine prochaine. Du coup, moi, je dois attendre 2 semaines avant d'avoir mon prochain chapitre. Voilà. Mais on mange Gucci en ce moment. My Hero Academia prend une tournure très inattendue et je pense qu'on va en entendre parler dans les prochaines semaines à venir, partout sur les réseaux sociaux de tout ce qui est en train de se passer dans le manga. Un manga un petit peu plus discret, Boruto True Blue Vortex chapitre 2, c'est l'équivalent je crois du chapitre 82 de Boruto, voilà, mais ils ont décidé de revenir à 0 parce que c'est la suite où Boruto est plus âgé. Voilà, moins qu'au dire de ce chapitre, on a un chapitre par mois, du coup malheureusement ça c'est un gros problème, mais personnellement je kiffe. C'est assez lent, il se passe pas énormément de choses pour le moment, mais j'imagine que par la suite le rythme va un petit peu s'accélérer et qu'on verra un petit peu le point de vue d'autres personnages que celui de Boruto et de Sarada. Du coup j'ai hâte d'être le mois prochain pour découvrir la suite de Boruto. Et là par contre ça a été le craquage parce que j'ai eu le spoiler de trop et quand j'ai appris que le mangaka reprenait après une période de pause puisqu'il avait le Covid, je me suis mis à jour sur Oshinoko. En reprenant les scans à partir du chapitre 81 jusqu'au 127, donc ça correspond du tome 9 au tome 13 étant donné qu'on a déjà les 8 premiers tomes en français. Voilà, donc ça je les avais déjà lus de mon côté et je me suis mis à jour. Grosse dinguerie, si vous avez aimé l'anime Oshinoko, vous allez aimer encore plus le manga. Et allez lire la suite parce que vous n'êtes pas prêts pour tout ce qui arrive. Petite piqûre de rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore Oshinoko, c'est un manga sur le show business au Japon. Il y a le point de vue des idoles dans la saison 1 de l'anime en tout cas, donc ça je pars du principe que tout le monde est plus ou moins au courant. Il y a d'autres points de vue développés, notamment le cinéma, le théâtre, la télé-réalité, etc., etc. Et du coup, vous devez absolument découvrir Oshinoko. Vous allez voir un peu l'envers des métiers. Et en tant que connaisseur, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à en tirer dans le vrai monde réel, y compris dans le show business plus européen. Et enfin, comme dernière lecture, une lecture très surprenante, Les Rives Rouges de l'Adultère, tomes 1 et 2. Alors, je peux pas trop vous en dire beaucoup, c'est l'intégrale, c'est une histoire en 2 tomes. C'est une histoire de sexe un petit peu malsain, entre personnes plus ou moins d'une même famille, on va dire ça, mais je me sens un peu bizarre en racontant tout ça, j'aurais peut-être pas dû en parler. Non, en vrai l'histoire elle est super captivante, le point de vue des personnages aussi, ils sont même très attachants, on développe de l'empathie pour eux. Il y a le tome 1 qui raconte l'histoire plus du point de vue de l'une des personnages, alors que le deuxième tome, ça rentre un peu en relation avec le premier tome, on parle du point de vue du deuxième personnage, sauf que la mangaka a arrêté son manga. Du coup, on n'a pas la suite. Du coup, la fin du tome 2 n'est pas une fin, c'est un manga inachevé. Et je suis frustré. Mais sinon, j'ai bien aimé. Voilà, je vous conseille d'aller lire une petite série courte en 2 tomes. Public averti tout de même, parce qu'il y a de la nudité et des scènes pas très catholiques.
Et voilà les amis, c'est la fin de ce bilan lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et à vous abonner à la chaîne, on est bientôt aux 3000 abonnés. Un tout grand merci à vous. Dites-moi tout dans les commentaires. Les animés que vous avez vus, les mangas que vous avez lus, ce que vous comptez lire ou regarder par la suite, ça m'intéresse et je réponds à tous les commentaires. En plus, au mois d'octobre, le bilan il va être riche. Toutes les masterclass qui sont en train de sortir, la saison 2 Captain Tsubasa, Spike's Family, Free Ren, et ça parmi tant d'autres. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde! ストライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦